Le Conseil constitutionnel français valide la loi contre les fausses informations, contre les fake news. Le Conseil constitutionnel a statué ce 20 décembre 2018 que la loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information était conforme à la Constitution française, en émettant quelques réserves cependant visant à encadrer plusieurs des dispositions contenues dans ce texte, qui comptait parmi les chevaux de bataille de l'exécutif depuis plusieurs mois déjà, malgré de nombreuses inquiétudes quant à la liberté de la presse. Sont notamment concernées les procédures permettant de stopper la diffusion de contenu. Le texte prévoyait un référé dans un délai de 48 heures, laissé au juge et à la cour d'appel. Les sages ont de leur côté précisé que celle-ci ne pourrait concerner que des contenus, je cite, dont il est possible de démontrer la fausseté de manière objective. Autrement dit, les opinions, les parodies, les inexactitudes partielles ou les simples exagérations ne pourront être concernées. En outre, l'interdiction de diffusion de contenu ne pourrait être justifiée que si leur caractère inexact ou trompeur est manifeste. Il en est de même pour le risque d'altération de la sincérité du scrutin, qui doit aussi être manifeste, ajoute-t-il, sans préciser sur quels éléments concrets les juges pourront s'appuyer pour déterminer le caractère manifeste d'une information erronée, trompeuse, ou du risque d'altération de la sincérité du scrutin électoral. Les mêmes limites seront appliquées au Conseil supérieur de l'audiovisuel en France. En effet, la nouvelle loi attribue à cette instance, dont le président est nommé par le chef de l'État, Emmanuel Macron, de nouvelles compétences. Il pourra suspendre la diffusion en France de chaînes de radio ou de télévision contrôlées par des États étrangers. Le Conseil constitutionnel français, qui avait notamment été saisi par des sénateurs et des députés, rappelle cependant que la liberté d'expression revêt une importance particulière dans le débat politique et dans les campagnes électorales. Elle garantit, je cite, à la fois l'information de chacun et la défense de toutes les opinions, mais prémunit aussi contre les conséquences des abus commis sur son fondement en permettant d'y répondre et de les dénoncer, expliquent les sages dans un communiqué. Le projet de loi avait rencontré l'opposition du Sénat qui avait rejeté les deux propositions de loi, l'une organique, l'autre ordinaire, à 2 reprises. Mais c'est bel et bien l'Assemblée nationale qui a eu le dernier mot le 20 novembre dernier. Les sénateurs considérant en effet que la loi sur la liberté de la presse de 1881 suffisait à encadrer les éventuelles pratiques délictueuses avec la mise en place de sanctions pour certaines dérives comme la diffamation.